Boker Mevorach, Shavuot Tov, Chodesh Tov ou Mevorach. J'espère que vous êtes en pleine forme, Bezrat Hashem. Avec votre autorisation, on va dédier le cours à la Refoua Shelema d'Esther Bat Frecha, Bezrat Hashem, une Refoua Shelema, une Achlama Meira, une Refoua Shelema aussi à Jean-Claude Avraham Ben Rivka, Bezrat Hashem, une Refoua Shelema, une Achlama Meira de bonnes nouvelles pour tous les Cholim du Ham Israël, qu'ils soient Bri'im Veshlemim, Amen ve Amen. On va s'occuper, alors, à 2 semaines Bezrat Hashem, de Pessah. Quelle fête merveilleuse, une fête de Géoula, une fête où on sort de nos Metzarim, de nos limites, de notre vision étriquée, de cette Neshama que l'on doit à tout prix révéler, comme le Haviv qui se présente à nous et qui va révéler ses fleurs, ses développements, sa croissance. Nous aussi, on doit avoir une nouvelle naissance, un nouveau développement de notre Neshama qui est des fois Mechoussa, qui est des fois couverte, enfouie, non révélée en fait dans le corps, dans les plaisirs du corps qui vont masquer en fait cette lumière en-sophite, cette lumière infinie que l'on porte en nous. Chelek Eloka Mima'al, nous avons étudié beaucoup dans les ateliers sur les midot combien on porte en fait une partie intrinsèque, constitutive, mamash strictement une partie d'Akadosh Baruch Hu qu'il faut absolument révéler. On dit que Nissan est un mois de Leda Chadasha, un mois de naissance nouvelle qui est proposé en fait à la Neshama, à laquelle tout le monde peut arriver. Il suffit, entre guillemets, d'avoir les bonnes intentions, de travailler notre date, comme avec ces petits cours nous allons faire avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, de façon à organiser, de façon à rythmer, de façon à induire justement ce processus de développement. Donc gardez bien à l'esprit que l'identité intrinsèque de ce mois de Nissan dans lequel on s'inscrit est un mois de Géoula, un mois de Géoula privé, un mois de Géoula clalit pour tout le Ham Israël. En fait, la Géoula, il faut comprendre c'est quoi la définition de la Géoula avant tout, cette petite Agdama qui va nous tenir en fait sur l'ensemble des cours prochains sur le Leil à Seder. On va travailler sur le soir du Seder qui est le merkaz en fait. Du soir de la fête de Pessah qui est le centre, et on va comprendre quelles sont les kavanotes, quelles sont les intentions, quels sont les maasim, quels sont les faits, quels sont les retsonotes, quelles sont les volontés, quels sont vraiment tous les désirs qu'il faut avoir vis-à-vis, qu'il va falloir orienter, canaliser Mamash vers Akadosh Baruch Hu pour justement sortir en Géoula, pour justement se régénérer de nouvelles forces au niveau de la Neshama. En fait, vous le savez, mais il est important de le répéter, la Neshama est prisonnière du gouffre et l'objectif est de la libérer. Donc la Géoula, en fait, c'est une chose qui est shvouya, qui est prisonnière et qu'on va sortir à l'extérieur de cette prison. En fait, la Neshama, ça n'est absolument pas sali, ça n'est jamais affecté, ni touché, ni comment dire, ni cassé, ni brisé, ni entaché. En fait, c'est à chaque fois notre nefesh behemit qui est entaché par des choses qui ne sont pas conformes à la halakha. Et en fait, ce qui est différent d'une personne à l'autre, c'est la capacité de révélation de cette Neshama. C'est la capacité à justement illuminer, à laisser, à enlever les fils qui empêchent la Neshama d'irradier. Et qu'est-ce qui empêche la Neshama d'irradier? C'est les chaye agouf, c'est la vie en fait du corps, la vie des plaisirs du corps qui va justement masquer, qui va justement filtrer, qui va empêcher la Neshama d'irradier avec tout son potentiel. La Neshama, dans son expression, va être cachée dans le gouffre, et quand on va la révéler, alors du coup, elle va irradier dans le cerveau de la personne, dans ses pensées, dans ses sentiments, dans ses désirs, l'ensemble du gouffre et l'ensemble en fait du nefesh behemit va être sanctifié, va être développé, va être grandi, va monter très très haut vers Akadosh Baruch Hu. Donc les inspirations ne sont pas en fait
à orienter vers les plaisirs du corps, mais vers les plaisirs de la Neshama. Et quand on parle en fait de Yaakov et de ses enfants qui descendent en Mitzrayim, vous avez compris que c'est une allégorie, que c'est un symbole extrêmement fort de justement la Neshama d'Israël. Yaakov et ses enfants qui vont descendre dans les désirs physiques. On dit que c'était le si, Mitzrayim c'était le si, c'était l'extrême en fait des désirs matériels, des désirs du corps. Et donc on va voir dans la mesure du possible avec quels moyens lors de la soirée du Seder on doit justement sortir de ce qui est l'instant présent, les plaisirs immédiats, les plaisirs instantanés, Evel Varik, les plaisirs futiles, et monter dans des choses beaucoup plus grandes de Gdusha et de Tahara, encore plus haut, encore plus infini, encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Comment on va annuler en fait le masque, les maserot que le corps va produire, que les plaisirs du corps vont produire pour justement révéler sa neshama et sortir d'Égypte. En fait, il y a un autre symbole extrêmement fort qui va nous accompagner dans l'ensemble des cours qui vont construire justement cette série sur l'El Seder. On va parler en fait de Yerushalayim comme le symbole de la Kedusha la plus extrême. Moi, ça me touche à chaque fois que je parle de Yerushalayim, que l'on puisse avoir le mérite de voir Yerushalayim à Bnouya, Yerushalayim construite, qu'on puisse voir la Shrina revenir. Si nous, on fait revenir notre propre Neshama, alors forcément, la somme des Neshamot qui vont pouvoir irradier au sein du Ham Israël, qui n'est qu'une Neshama et qu'un gouffre, va permettre en fait, excusez-moi, la Shrina de revenir au sein de Tzion. Donc en fait, Yerushalayim, si on arrive à faire irradier la Neshama, Yerushalayim sera reconstruite. Parce que c'est la somme des Neshamot qui vont pouvoir, dans leur Géoula pratit, générer la Géoula klalit. A contrario, quand on est en Mitzrayim, on est dans un endroit tsar, on est dans un endroit limité, on est dans un endroit étriqué, on est dans un endroit réduit, on est dans un endroit de hatzfut, de tristesse. On est dans un endroit de clipote, on est dans un endroit où il y a des corottes négatives. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas de vide. Il y a soit en fait des espaces pleins de Gdusha, soit des espaces pleins, malheureusement, de Tum'a. Il n'y a pas de parvé comme on l'a étudié beaucoup dans nos cours notamment du Shabbat en fait. Les deux ne peuvent pas coexister en fait. Donc soit Yerushalayim, on arrive à la construire et du coup le tsar, Mitzrayim en fait diminue, l'étroitesse diminue. Et c'est là qu'on va justement avoir l'opportunité de réparer notre faute originelle, la faute d'Adam Arishon, qui avait quoi? Qui avait l'envie en fait juste de recevoir pour lui plus que Hachem ne lui avait proposé. Donc du coup, il a eu accès à des vibrations de plaisir beaucoup plus importantes que ce que Hachem avait modélisé pour son bien. Et donc ces vibrations qui sont supérieures à celles qu'on devait avoir en recevant exactement ce que Hachem avait imaginé, ont masqué, ont biaisé, ont filtré justement la vibration de la Neshama. Et quand on va donner la Shlita à la Neshama, à la Kedusha, à Yerushalayim, alors la vibration en fait des plaisirs qui sont au-dessus de ce que Hachem avait modélisé pour qu'on soit construit, épanoui, développé, sera réduit. Donc en fait, chacun peut utiliser le mois de Nissan comme un catalyseur. Vous savez que l'ensemble de l'année, on n'a pas le droit de sauter des étapes pour monter dans la Avodat Hashem. C'est interdit parce qu'on risque de tomber à sauter trop d'étapes. Et bien par contre, en Nissan, et notamment à Pessah, l'Ifsoar, ça veut dire Pessah de la Shon, l'Ifsoar, ça veut dire les Daleg, ça veut dire qu'on peut sauter des étapes et qu'on peut avoir un voyage direct. D'un rachat, on peut devenir tzaddik dans cette soirée du Seder. Encore faut-il annuler en fait les raisonnements yoter midai, cartésiens, rationnels, higionim. En aucun cas, on doit faire rentrer ça dans le Leil Seder. On doit laisser son sechel, sa capacité à raisonner, sa capacité à savoir, sa capacité à comprendre, justement dans un autre Seder, de façon à pouvoir vivre, vibrer,
se laisser aller, justement, évidemment avec la plus grande précision, justement, dans les halachot, mais aussi dans les comportements, dans les péoulotes qu'on doit faire lors du Leil HaSeder. Donc le kesher avec la neshama qui est occultée a la possibilité de se développer. On est dans un monde extrêmement pollué, avec des vibrations partout, des SMS, des WhatsApp, des Facebook, des Instagram, des téléphones. On a très très peu l'opportunité, et d'ailleurs je vous conseille vivement de prendre cette opportunité pendant le Nikayon de Pessah, de libérer justement toutes ces pollutions et de se concentrer sur soi, sur son message, sur son ménage, pardon, et sur le kesher avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez, en fait, il y a une clé, et je finirai là-dessus. Bezrat Hashem, on continuera avec beaucoup de joie, beaucoup de remerciements à Kadosh Baruch Hu de pouvoir étudier sur les intentions qu'on doit porter dans ce Leil HaSeder. Il y a une clé essentielle qui est contenue dans le pasuk Mina Metzar Karatia Aneni Pamechavia. Ça veut dire quoi en fait? On est justement dans ce Metzar, dans cette capacité étriquée, dans cette Hatzvut, dans ce Rocher. On doit appeler à Kadosh Baruch Hu. De mes commotes les plus obscures, on doit appeler à Kadosh Baruch Hu, parce que justement dans ces endroits où il n'y a pas de satisfaction, en sipuk, en shlemut, il n'y a pas de perfection, il n'y a pas de capacité à se remplir, on est rachok, on est très très loin du bon, de la lumière, c'est de là qu'on doit crier à Kadosh Baruch Hu. Et la Géoula viendra du fait qu'on prendra conscience qu'on n'aura jamais de Yeshuot, de l'homme Bassar Vadam. On aura des Yeshuot d'Akadosh Baruch Hu. La Géoula viendra quand on comprendra dans l'ensemble des pores de notre peau qu'il y a En al mile isha en, Ela la vinu sheba shamaim. On n'a absolument aucun moyen de s'en sortir, sinon de se reposer et de faire confiance à Akadosh Baruch Hu. Voilà, je veux finir là-dessus, Bezrat Hashem, et continuer demain avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que l'on remercie de tout notre cœur d'avoir le zéro d'étudier. Vous devez, et vous faites un travail déjà extraordinaire, vous devez prendre ce cours et le diffuser dans tous les médias, dans tous les supports, faire abonner les gens, éclairer les Neshamot d'Israël, allumer les Neshamot d'Israël, révéler les Neshamot d'Israël, parce qu'on est toutes dépendantes les unes des autres. Et plus on aura des Neshamot qui seront me'irot, qui vont irradier dans le corps d'Israël, dans le corps du klal Israël, dans la Neshama klalit du Ham Israël, et plus on pourra assister en ce Chag à Pessah, à une Geoula Shlema, à la Shrina, Kadosh Baruch Hu qui reviendra de sa galoute et qui pourra résider en nous, en Tzion, dans l'ensemble du Ham Israël. Je vous embrasse très fort. Merci d'être à mes côtés. Merci de vos messages aussi encourageants que chaleureux qui donnent du moteur pour continuer. Allez, on y va, on est unis, on se renforce, on se lâche plus. On le fait pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour son kavod, par gratitude infinie pour tout ce qu'il nous donne à chaque instant de nos vies. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très très belle journée, Bezrat Hashem.